Quelles sont vos revendications? D'accord? Merci de me recevoir parmi vous. Non, mais si vous en faites, nous allons en parler tout à l'heure. Vous êtes le dirigeant ici? Oui, oui. On aura parlé. C'est très important. Voilà. Donnez-nous vos coordonnées pour qu'on reprenne contact avec vous. Donnez votre nom, votre numéro de téléphone. Oui. J'aimerais rediscuter tout cela avec vous en tête reposée. Oui. D'accord? Oui. Très bien. Donc, je donne à qui? Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Soyez les bienvenus ici au niveau du stationnement des cars de Douala. Stationnement des cars vers Loba, Evodoula, Lyon et Kélé, Monatélé et bien d'autres villages. Je vois tout le monde doivent s'inscrire sur liste électorale. Les jeunes que vous êtes les plus nombreux des Camerounais. Sur 10 Camerounais, il y a au moins 5 à 6 qui ont moins de 30 ans. Dans le mal vient, quand vous venez, vous avez constaté vous-même l'engouement. Pire encore, lorsque vous ferez le tour, est-ce qu'on ne pourra pas tomber dans ce même piège pour la deuxième fois? Merci. Je vous remercie pour cette question. Je vous réponds de manière aussi franche. Vous m'avez posé la question. On a répandu la rumeur à travers les populations camerounaises que moi, lui, comme une guida, j'ai vendu les points. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de savoir ce qui s'est passé en 92. Le plus important aujourd'hui, c'est de savoir ce que nous allons faire en 2011. C'est ça qui est important. En 2011, nous avons la possibilité de changer de régime au Cameroun. En 2011, nous avons la possibilité d'élire un nouveau chef d'État. En 2011, nous avons la possibilité de changer de politique camerounais. Ce que nous souhaitons, c'est plus d'emplois pour tout le monde. Ce que nous souhaitons au Parti démocrate camerounais, c'est une justice sociale. C'est la redistribution des richesses camerounaises. C'est ce que nous souhaitons. Donc la question selon laquelle Bida a vendu le poids en 1992, si quelqu'un a des preuves, qu'il me les amène, on ira au tribunal. Il ira le prouver là-bas. Voilà, c'est ma réponse à cette question. S'il vous plaît, je souhaite que les gens posent plusieurs questions. Là, le docteur pourra voir dans quelque sorte les englober. Donc, poser 2, 3, 4 personnes, poser des questions. D'abord, Eric Martial, support automobiliste sur la ligne de Yaoundé-Monatélé. Bon, alors, tel que ce monsieur venait de parler, l'histoire de 92, moi, je n'avais pas encore l'âge de pouvoir. Aujourd'hui, je vous ai vu à la conférence de presse à la télévision la fois dernière face à M. Alain Bédili. Vous étiez en train de faire comprendre à M. Alain Bédili que nous avions égaré le Cameroun et faire confiance à quelqu'un de son excellence, M. Paul Biya, depuis 28 ans aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve que
nous sommes vraiment que... Bon, on se retrouve avec une bande de brebis galeux qui font de la force au pouvoir depuis 28 ans, pendant le moment que les autres souffrent. Je voudrais vous poser la question, monsieur Ludo Bibila. Êtes-vous sûr que sur cela, vous pouvez faire le contraire? Ça, c'est ma première question. Et en passant sur la route de Kola, que nous, vos petits frères, nous passons par là, dans votre chantier qui est là-bas, sur ce que vous voyez là-bas, qu'est-ce que vous en pensez sur ça, sur l'état de la route? Pour ça, le potentialité de s'engager à ce côté garant à être candidat. Parce que nous, on ne s'amuse pas là-bas. Nous quittons pour le pays. Donc, si vraiment il s'est engagé, s'il est vraiment apte, il descend vers nous pour parler. Vous m'ignorez. Je m'enlève là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Une femme. Elle ne peut pas parler pour tous les gens. Elle ne peut pas. Nous sommes vraiment... Descendez. Vraiment pour parler. Vous donnez ça à beaucoup de gens. La première question porte sur l'état des routes partant de Yaoundé vers Monatélé. Naturellement, il ne s'agit pas que la route de Yaoundé-Monatélé. Il s'agit de toutes les routes du Cameroun. Toutes les routes du Cameroun sont importantes. La route de Yaoundé-Monatélé est importante. La route de Yaoundé-Fouyébel est importante. La route de Yaoundé-Douala, la route de Yaoundé-Boissois. Toutes les routes sont importantes. J'ai des larmes aux yeux. Oui. Pourquoi? Parce que mon père a travaillé dans ce Cameroun. Oui. Il n'a rien eu. Il n'a rien vu. Qui était votre père, monsieur? Mon père s'appelait Nouaï Méran. D'accord. Je suis dans l'arrondissement de Ligue-Foum. Et qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Mon père a eu le CP en 1942. D'accord. Il devait travailler dans une banque. Oui. Il a même fait le concours. Il a passé, on l'a écrasé pour l'envoyer en prison à Bangkok. C'est ça. Bon, je voudrais donc savoir si oui, le Cameroun passe dans l'Afrique. Est-ce que le Cameroun est le seul pays à passer de mauvais moments difficiles? Si bien pour envoyer quelqu'un en prison à Bangkok, quand il avait la possibilité de travailler quelque part, ou bien de ne pas manger, ou bien de ne pas voir la route, parce que Kokola même n'a jamais eu une route, nous n'avons jamais eu la route. Je ne peux plus aller dans des situations de bertois, machin, en brousse là-bas. Là-bas même c'est la calvaire. Quand tu arrives là-bas, c'est les vrais pleurs. Alors votre candidature, c'est non seulement cette année. Moi j'ai eu mes papas qui me disent au village que chaque fois que les gens pleurent du côté du nord, on pleure dans l'Alequier, on pleure à Bamenda, on pleure partout. Vous vous présentez comme un candidat. On vous donne toute la confiance. Les mêmes gens amènent la mallette d'argent la nuit à minuit. On vient t'effrayer que vraiment si tu parles encore demain matin, le lendemain vous vous retrouvez en Europe. Est-ce que quand les jeunes seront tous derrière vous, vous n'allez pas décevoir tout le monde qui est ici? Parce que c'est le monde entier, c'est les jeunes qui gardent le monde. Hein. Là où vous êtes là, on va vous envoyer avec la nouvelle. Allez dire à notre père qu'il est déjà un peu vieux. Allez lui dire qu'il est déjà fatigué. Lorsqu'on est fatigué avec un travail, on se repose et puis on donne la canne à quelqu'un qui a encore le pouvoir. Donc la confiance est en vous, perdez la nôtre. Parce que c'est comme ça toujours. Merci. Je réponds immédiatement à cette question.
Je remercie M. Noah pour la question qui vient de posée. La question de M. Noah rejoint plusieurs autres questions qui ont déjà été posées dans le même sens. Les Camerounais ont perdu confiance dans la politique parce qu'ils sont convaincus que les hommes politiques sont tous corrompus. Les Camerounais sont convaincus que les hommes politiques sont tellement pauvres qu'ils sont prêts à se laisser corrompre par en place et de changer l'idéologie des électeurs en autre chose. Dans mon cas, je vais vous répondre de manière précise. Je n'ai jamais rien pris. Il doit être protégé comme celui de tous les autres partis d'opposition. On accuse les hommes politiques camerounais d'avoir vendu les voix. Ce n'est pas vrai. C'est le trucage électoral qui a permis au RDP de gagner chaque fois depuis 1992. Pour empêcher le trucage électoral, monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi, il faut des scrutateurs dans les bureaux de vote. Le Cameroun aura des bureaux de vote, il y en avait plus de 30 000. En 2004, il y aura certainement plus de 40 000 bureaux de vote. Au Parti démocrate camerounais, nous demandons que les bureaux de vote soient connus d'avance. Voilà pourquoi, là, aujourd'hui, au mois de janvier 2011, nous venons parmi vous pour vous dire, inscrivez-vous sur liste électorale. Donnez-nous, à nous le Parti démocrate camerounais, des noms d'hommes, de femmes et de jeunes qui vont nous permettre de surveiller le vote. Si le vote n'est pas surveillé, s'il n'y a personne pour surveiller le vote, nous aurons les mêmes déceptions qu'en 92, les mêmes déceptions qu'en 97 et en 2004. Il faut surveiller notre vote grâce à des scrutateurs. Notre programme politique, il est connu. Nous avons un programme politique qui porte sur le social, sur l'économie, sur la politique bien sûr, sur les relations extérieures et sur notre position dans le monde. Le Cameroun est un pays de paix, il doit rester en paix, grâce à notre attitude dans le pays et avec nos voisins. C'est de ça que nous sommes venus vous parler. Donc je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Mais je vous dis aussi tout de suite, je vais changer d'endroit. Je vais changer d'endroit parce que ici, on a de la musique derrière. Avec la musique derrière nous, on ne peut pas s'entendre. Je ne peux pas vous parler dans ces conditions. Donc on va se déplacer et aller hors du stationnement, s'il vous plaît. Avec les camarades, vous êtes jeunes, vous représentez la tranche d'âge la plus importante au Cameroun. Vous les jeunes et vous les femmes, si vous prenez ensemble une décision, elle va aboutir. Certains parmi vous m'ont vu à la télévision, d'autres ont vu ma face, n'est-ce pas, dans les journaux. Là je viens sur place vous parler. D'accord? Je suis venu vous dire ce que le président, monsieur s'il vous plaît, je m'entretien avec les jeunes à côté. Merci beaucoup. Donc je suis venu vous demander de vous inscrire sur les électorale. D'accord? Si vous avez 20 ans, inscrivez-vous. Si vous avez un frère, une soeur, une mère qui ne l'ont pas encore fait, venez le faire avec eux. C'est pour ça que je viens au marché. Je ne suis pas venu vous donner à boire. Je ne suis pas venu vous donner à manger. Je n'ai pas assez d'argent pour donner à boire et à manger à tous les Camerounais. Or, je veux m'adresser à tous les Camerounais. Je veux m'adresser à chaque Camerounais qui souffre. Je veux m'adresser à chaque Camerounais qui est incapable de soigner son enfant, sa femme, quand ils sont malades, de se soigner lui-même. Je veux m'adresser à chaque Camerounais qui ne peut pas inscrire son enfant à l'école parce qu'il lui manque de l'argent. Je veux m'acheter à tous les Camerounais qui ne peuvent pas arriver dans leur village parce que les routes sont mauvaises. Je veux m'adresser à chaque Camerounais qui a des difficultés dans la vie.